Jésus voyait, pendant qu'il mangeait, que attention, tous ceux qui sont ici, ils ne sont plus toujours apostoliques. L'un de vous, c'est un démon. Imaginez, hein, dans un entourage habituel des apôtres, mais ce jour-là, Jésus a compris que ici, l'un de vous ici, c'est un démon. On a déjà donné à ton enfant la sorcellerie depuis longtemps. Tu ne vois pas. Tu vas seulement commencer à regarder des dégâts. Quand on va te chasser du travail, quand il y aura des accidents, quand il y aura la sécheresse, quand tu vas commencer à dire, mais je ne comprends plus. Parce que déjà la sorcellerie, tu ne vois pas que le visage de ton enfant, il n'est plus beau, il n'est plus intelligent à l'école comme avant. Qu'est-ce qui fait que cet enfant manifeste ce fruit-là? Parce que tu n'as pas les caméras de surveillance. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu as bien vu? Est-ce que tu as bien vu ta fiancée? Est-ce que tu as bien vu ton fiancé? Jean-Baptiste, il a vu au Jourdain un homme en train de marcher. Plusieurs personnes venaient au Jourdain. Ce jour-là, il voit un homme venir. Mais Jean-Baptiste dit, attention, cet homme que vous voyez, il n'est pas comme un homme, c'est une bête. Il s'appelle l'agneau. C'est tout un agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste voyait. Siméon, il a vu que cet enfant ici n'est pas comme des petits bébés couverts dans les couvre-bébés. Non, ça c'est le salut des nations. C'est le salut d'Israël. Cet enfant a un mystère. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Si tu ne vois pas, tu peux même chasser ton sauveur, comme les frères de Joseph, parce qu'ils ne voyaient pas. Ils pensaient que Joseph était un homme inutile. Mais plus tard, ils ont compris. Parce qu'ils n'ont pas vu que Joseph n'était pas n'importe qui. Dis à ton voisin, regarde-moi d'abord. Dis à ton voisin, regarde-moi. Maintenant, pose la question, que tu m'as vu en me regardant. Le vrai moi est caché en moi. Il n'y a que les yeux ouverts qui peuvent le voir. Et je prie ce soir que Dieu élève l'esprit de discernement. Vous savez, quand le discernement s'élève, on ne va plus commencer à combattre comme battant de l'air. On va cibler. C'est pourquoi David, sa pierre n'a pas raté. Sa pierre a visé seulement là où il y avait le vide de Goliath. Partout c'était bien armé, sauf quelque part. Ça c'est la précision, parce que David avait les yeux ouverts. Si tu ne vois pas, tu vas tâtonner. Dieu veut te faciliter la tâche. Il veut t'amener dans une dimension où tu vas te réjouir de la prière. Vous savez, quand tu pries avec les yeux ouverts, tu ne vas pas faire des choses comme tout le monde. Tu deviens un homme à part. Si tu dis Amen, que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Dosakamanderebosh. Azaliawae. Azaliawae. Azaliawa. Si tu ne vois pas, tu risques de parler de Jésus à Jésus. Tu parles de Jésus à Jésus. Comme les disciples de Maïs. Ils parlaient de Jésus à Jésus.
Et ils pensaient qu'ils étaient des experts. Jusqu'à ce que Dieu les a ouverts les yeux. Jésus leur pose la question. Qu'est-ce que vous parlez de quoi? Il dit, tu es l'unique à Jérusalem. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Un prophète puissant, suscité par Dieu. On l'a crucifié. Alors que c'était à lui Jésus qu'il parlait. Il parlait de Jésus à Jésus. Et quand tu parles de Jésus à Jésus, tu peux penser servir Dieu, mais tu le persécutes. C'est pourquoi Paul, zélé dans le judaïsme, pensant qu'il servait Dieu, mais il était en train de le persécuter. Ce jour-là, sur le chemin de Damas, la Bible dit, il entend Jésus lui dire, pourquoi tu me persécutes? La réponse est simple, je te persécute parce que mes yeux sont fermés. Parce que je ne vois pas. Et ce jour-là, la lumière a rendu d'abord Paul aveugle. Il a commencé à tâtonner. Il y avait des écailles sur ses yeux qui étaient tombées. Et il a posé la question, qui es-tu toi que je persécute? Et il a entendu que je suis Jésus de Nazareth. Et qui aspire à ça? Qui a faim et soif? La Bible dit, ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Il y a des gens qui n'aspirent à rien. Ils sont là, constipés spirituellement. Et laisse-moi te dire, quand tu commences à remarquer que ton problème commence à devenir une honte, humiliation, donc Dieu veut créer la soif pour que tu cherches un Dieu puissant, un Dieu véritable, afin que ta situation change. Ne continue pas à pleurer. C'est pourquoi, papa, j'ai compris, hein, quand tu marches avec Dieu, tu peux faire des choses et après les mêmes choses ne marchent plus. Dieu n'a pas changé, Dieu ne t'a pas abandonné. Il veut que tu comprennes qu'il y a d'autres dimensions que ce que tu as expérimenté. Aspire encore pour que tu voies la gloire de Dieu. Pour que tu voies la gloire de Dieu. La faim et la soif. Deuxième chose. Comment y accéder? Alléluia. Il faut engager un programme sérieux et costaud de jeûne et prière. Engager un programme sérieux et costaud de jeûne et prière. Ne dis pas que tu as jeûné. Ce qui prouve que tu as jeûné, c'est le résultat des jeûnes et prières. Ce ne sont pas les jeûnes que tu fais, les résultats des jeûnes et prières. C'est ce qui prouve que tu as jeûné et prié. Oublie, n'aie pas pitié de ça. N'aie pas pitié de ton corps. Tu dois apprendre à jeûner et à prier. Il y a certaines dimensions. Pour que tu y accèdes, tu dois payer le prix dans les jeûnes et prières. Tu dois jeûner et prier. Ne soyez pas la génération ésaoutique. Les Ésaous qui ont vendu leur destinée à cause du ventre. Beaucoup de chrétiens sont les investisseurs dans les ventres. Il ne faut que manger et boire du 1er au 30. Et en même temps, il veut avoir une vie d'impact et de puissance. Non. Ce qui est bizarre, papa, dans l'histoire de Siméon, de chapitre 2 là-bas, on nous parle de Anne, la prophétesse, qui avait 84 ans, qui était attachée au temple. Toi, tu es jeune, d'abord tu viens au temple rarement. Et puis deux, cette femme de 84 ans, jeûnait et priait. Jeûnait et priait. Jeûner et prier. Cette église, c'est une église de jeûne et prière. Tu ne peux pas faire partie de cette église, mais tu fuis les jeûnes et prières, tu ne vas pas expérimenter la bénédiction profonde de cette église. Troisième chose pour terminer, parce que le temps est parti, c'est à 18h que nous devons arrêter et nous allons prier.
Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Est-ce qu'on peut répéter tout le monde? Craindre Dieu, c'est avoir en toi le sentiment du respect total de la divinité. Craindre Dieu, c'est avoir le sentiment de fuir le mal. Celui qui craint Dieu, il fuit le mal. Le péché aveugle, mais la sainteté ouvre les yeux. Si tu veux que tes yeux tout s'ouvrent plutôt, crains Dieu. Sois quelqu'un qui met ses pieds dans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne fera quoi? Ne fera quoi? Ne verra Dieu. C'est que sans la sanctification, les yeux seront fermés. Et beaucoup de gens, ils ne voient pas à cause des péchés. Non pas seulement des péchés, mais ils commencent à faire les péchés kusudi. Donc, et c'est une habitude. Il sait que ce qu'il fait c'est mal. Il continue à le faire par canaille. Et voilà pourquoi tu es aveugle. Et la dernière chose pour terminer, parce que je ne saurais pas tout terminer, parce que je compte prier avec vous. Si tu veux que les yeux s'ouvrent, il faut être prophétique. Il faut être prophétique. Parce que Dieu révèle, il ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Si tu veux que les yeux t'ouvrent, sois de la génération prophétique. Et c'est ça la promesse du temps de la fin. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles, mes fils et mes filles, et vos jeunes gens, et vos vieillards. Ça veut dire quoi? Le vision, c'est les yeux ouverts pendant la journée, et les rêves ou les songes, c'est les yeux ouverts pendant la nuit. Tout le temps, les yeux seront ouverts. Mais à condition que tu sois un serviteur prophète. Dis à ton voisin, tu es dans la génération des prophètes, toi. Dans ce temps, tu ne peux pas aller chercher un prophète. Comme Saoul qui cherchait un voyant. Un voyant. Maintenant, il n'y a plus un voyant. Dieu a multiplié les voyants. Dieu a vulgarisé les voyants. Ouais, c'est ça les mots. Il a vulgarisé les voyants. Il dit, je vais vulgariser les voyants.